Ce qui fait la supériorité de l'homme par rapport aux autres espèces, le minéral, le végétal, l'animal, c'est que toutes les espèces n'ont aucune possibilité de pouvoir changer ou évoluer. Ils doivent agir selon leur nature. Alors que nous, en tant qu'humains et en tant que juifs, il y a cette possibilité de pouvoir changer, choisir ce cadeau de Dieu, le libre arbitre. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, a introduit dans ce monde merveilleux la notion de l'espace et le temps. Alors, lorsqu'on parle de temps, on pourrait se dire que nous sommes limités, parce qu'on doit respecter des horaires pour le travail, des horaires pour entrer à la maison, des horaires par rapport aux prières, alors qu'avant la création du monde, tout était infini. Mais en réalité, cette limite du temps, c'est le plus grand cadeau que Dieu a pu faire à chacun. Parce que par rapport au temps, nous avons la possibilité de pouvoir évoluer. Dans le passé, j'étais bas, au présent et dans le futur, je vais être meilleur. Et c'est ça exactement la notion de la teshuva, du repentir vers Hachem. Cette possibilité, opportunité de pouvoir être meilleur que lorsqu'on était jusqu'à présent. Petite histoire comme ça, il y a une personne qui commençait à faire teshuva, pratiquait Torah mitzvot, Shabbat, les fêtes, la cacheroute. Le seul problème qu'il avait, c'est qu'il fréquentait une non-juive. Et donc il est parti des grands rabbanim, des grands kabbalistes pour lui demander comment faire pour pouvoir s'en séparer. Et chacun l'ont désemparé. Ah, tu vas avoir l'enfer, tu es un mécréant, tu es un mauvais juif. Un jour, il a rencontré par providence divine le chaliard du rabbi d'Anvers. Il dit, écoute, la semaine prochaine, monsieur le rabbi est grand, il reçoit des milliers de personnes. Si tu veux, on a la possibilité de pouvoir se présenter devant le rabbi, et le rabbi pourra sûrement t'aider. Ils partent ensemble chez le rabbi. Lorsqu'il dit au rabbi, voilà, écoutez, je n'arrive pas avec cette épreuve, le rabbi dit, écoute, je suis jaloux de toi, parce que toi, tu es en bas de l'échelle, et tu as la possibilité de pouvoir monter très très haut, alors que moi, je suis en haut, je n'ai pas cette opportunité. Donc voilà, Baruch Hashem, qu'on puisse chérir notre temps, et saisir cette opportunité dans notre quotidien, de pouvoir avancer, évoluer, être meilleur, pouvoir sauter, de pouvoir bien sûr essentiellement être un exemple pour notre quotidien. Chérissons le temps, parce que le rabbi il a dit, certains disent que le temps c'est de l'argent, moi je dis le temps c'est de la vie. Donnons cette importance à ce temps, Bezrat Hashem, et que si Dieu veut on soit un exemple pour notre entourage, et par ce mérite, qu'on puisse mériter Mashiach Tzidkenu, le troisième temple, Amen, Kenye Ratzon.